de l'institution des servitudes d'utilité publique permettant aux acquéreurs potentiels de parcelles susceptibles d'avoir été polluées par l'activité au long cours de l'usine successivement dénommée Tudor, SEAC, Fumen, puis actuellement Exaï Technologies SAS, et ce, même lorsque toute activité aura été interrompue de longue date, ce qui ne peut être exclu si l'on se réfère aux inquiétudes notamment manifestées par les salariés d'Exaïd qui manifestaient le 1er avril 2021 pour s'opposer à l'éventuelle transformation de leur entreprise en site logistique. Incidemment, je souligne que les conservations des hypothèques ont laissé la place au service de la publicité foncière le 1er janvier 2013. Il convient cependant de rappeler le principe général de non-indemnisation des services d'urbanisme qui ne souffrent que de quelques exceptions, l'article L515-11 du Code de l'environnement limitant les cas d'indemnisation demandés dans une période de 3 années à l'hypothèse d'un préjudice direct, matériel et certain subi par un propriétaire titulaire de droits réels, c'est-à-dire bénéficiant sur un terrain d'une servitude ou du droit de construire ou ayant droit, c'est-à-dire essentiellement l'héritier de l'un des deux précédents. Parmi les conséquences éventuelles de l'instauration de telles servitudes, l'article L519-8 du Code de l'environnement envisage l'inconstructibilité ou l'impossibilité d'aménager le terrain concerné. Or, la jurisprudence est très défavorable aux demandeurs à l'indemnisation, considérant généralement que la perte du droit de construire ne constitue pas un préjudice certain, car après tout, rien n'indique que le propriétaire en avait l'intention. On imagine pourtant aisément la perte financière subie par un propriétaire qui ne peut ni construire ni cultiver, et la lecture du projet d'arrêté préfectoral laisse augurer de la difficulté technique et financière pour un propriétaire individuel d'échapper aux limitations imposées à son droit de propriété en songeant à dépolluer lui-même son terrain à ses propres frais. Plutôt que d'encourager à la dépollution, la mise en place de telles servitudes a plutôt pour effet de geler toute utilisation potentielle des propriétés concertées. Il convient donc que l'enquête publique qui sera réalisée soit réellement publique, c'est-à-dire que les propriétaires concernés en soient informés, accompagnés dans leur éventuelle démarche d'observation ou de contestation, mais aussi pleinement avisés des recours en indemnisation qui leur seront ouverts, de leurs délais et plus que tout du point de départ des dits délais. Notre commune ne doit pas se limiter à informer de l'enquête, elle doit aussi et plus encore s'intéresser à ses conséquences. Il serait souhaitable à cet égard que les 606 parcelles cadastrales concernées, 351 lilloises et 255 fâches tumélinoises, soient plus précisément désignées, de sorte qu'il apparaisse si elles sont occupées par leurs propriétaires ou louées, voire propriété d'institutionnels. L'article 4, alinéa 1er du projet d'arrêté, impose à un propriétaire bailleur d'informer son locataire et de l'obliger à respecter les servitudes, sans qu'on sache bien comment il pourra le lui imposer, particulièrement s'il s'agit d'un locataire déjà en place, dont le bail ne contient aucune clause particulière. L'information par la puissance publique des locataires existants doit donc également être assurée par une large publicité, mais aussi par un contact direct et individuel. L'acceptabilité de l'atteinte aux droits antérieurs des propriétaires comme des occupants nécessite une pédagogie qu'on peut supposer plus accessible à une commune qu'à des services de l'État rendus difficilement accessibles par la dématérialisation. C'est l'occasion de rappeler et de valoriser le caractère indispensable de notre échelon municipal. Je vous remercie.